j'avais récupéré cette fougère que j'avais fait sécher et je l'ai plastifiée. Donc j'ai mis dans la feuille à plastifier, j'ai passé dans la machine tout simplement. Et je pensais faire une sorte de cadre en papier et faire comme un grand... vous voyez ça des fois sur les... Si j'ai des photos d'exemple, je vous mets juste à côté. Mais c'est pas dit que j'en trouve. Vous voyez ça sur les trucs un peu vintage, pour faire un peu comme une ancienne photographie ou un ancien échantillon botanique, etc. Où en fait on met un contour en papier et on garde en transparence la fleur ou ce qu'il y a au milieu. Donc je pensais faire ça, prendre cette forme-là, juste simplement celle-là, peut-être tout simplement la glisser à l'arrière là, ou je sais pas, j'ai pas encore décidé, parce que c'est vrai que mon arrière n'est pas décoré. Mon arrière n'est pas décoré. Donc soit je fais un truc qui vient par-dessus, ça fait comme un grand tag. Comme un grand tag, sachant que je voulais utiliser cette feuille-là. C'est une feuille que j'avais utilisée pour faire des cartes étapes avec des tests un peu d'aquarelle et des Neocolor 2. Et je pensais m'en servir pour faire le contour de cette fameuse... comment on dit, de cet échantillon. Donc en fait, on n'y verra que une bande sur le côté, une bande là, une bande là, une bande là. Et le milieu, je pourrais m'en servir pour faire autre chose, par exemple. Et c'est pile la taille que je veux, en fait. Parce que si lui, vous voyez, je le plie en deux. Hop, ça donne cette largeur-là. Et c'est pile la largeur de là, en fait. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée. Est-ce que ça passe si je le mets là? Ouais, ça passe dans l'enveloppe. Je vais faire la chose avec ça. Si ça passe dedans, je mettrai dedans. Si ça passe pas dedans, je verrai essayer peut-être de le mettre derrière. Du coup, ça je le fais avec lui. Donc comme je vous disais, je vais tenter avec cette feuille-là. Si ça ne va pas, je ferai avec du craft. Tout simplement. Voilà, si ça donne pas ce que je veux. Donc déjà, je vais choisir quel endroit de ma feuille je vais prendre. Donc pour ça, je vais juste plier cette feuille en deux, parce que c'est ma taille finale. Alors je suis toujours malade là, je rentre du salon Ose Créer de Nîmes. On est mardi là, on est mardi 27 février. J'ai posé mon jour parce que j'étais claquée. Et donc je vais par-dessous ici. J'aimerais bien avoir la pointe, j'aimerais bien avoir aussi la tige. Donc ce que je me dis, c'est que si mes bords sont trop épais, on va pas pouvoir avoir tout. Donc je peux peut-être venir jusqu'ici à la limite. Hein. Donc je pensais découper comme ça. Et pour découper droit, j'ai pris un feutre comme ça, donc c'est un feutre à frigo, tout simplement. Et je vais tracer. Si je m'arrête là, je pense que ce format-là est plutôt sympa. Donc là, j'ai dit, je suis à combien? Je suis au trait numéro 2. Si je me mets au trait numéro 2. Donc du coup, j'ai ce joli aplat là, un peu aquarellé, que j'aime bien là aussi. Et là, je suis au trait numéro 1. Donc je le mets là au trait numéro 1. Ce qui donnerait ça. Et je suis plutôt contente de ce format-là. Ce qui fait que je peux venir plus simplement ici. Si c'est vraiment au ras du ras, c'est pas grave. Je peux garder ça. Voilà, je vais mettre comme ça on voit ici que ça remonte, ça va être joli. Donc là, je vais me garder la marge, hein. On va faire ça.
ici. Je vais me laisser un peu de marge. Ça. Et là, pareil, je vais me laisser un peu de marge pour coller. Ah, quoique. Je vais mettre là. Parce que je collerai principalement ici et ici. Et un peu là. Ouais. Donc là, faites attention, ça s'efface au moindre toucher. Donc faites attention à ne pas effacer. Et je vais couper au massicot. Donc ça, c'est un massicot que j'avais sur mon ancienne machine à plastifier. Ça se mettait au bout de la machine à plastifier. Et du coup, il est fait pour du plastique dur comme ça. Ça va pas m'abîmer la lame. Donc là, je vais évider cette partie. Je vais faire les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que je vais la garder pliée en deux. Et je vais au cutter venir couper à travers. Vous voyez bien. Je reprends mon cutter de précision que j'avais égaré. Donc là, je me plaque. Et je viens découper. Donc là, vous voyez, je suis passée. Ah, mais j'ai cru que j'étais passée à travers les deux, mais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc on se retrouve avec ceci, tout simplement. Alors, on peut dire, on va choisir un côté plus joli qu'on préfère, mais les deux sont jolis. Celui-là, il a des petites étoiles, celui-là, il n'a pas d'étoiles. Voilà, moi, ça me va comme ça. Et ça donnerait ceci. Alors, moi, je trouve ça quand même joli, mais j'ai envie que ça soit un peu plus marron. Parce que là, je trouve que c'est trop orange par rapport au reste de l'album. Donc, je vais mettre de la distress un peu partout. Je prends mon tapis là, je vais ranger un peu. Donc soit j'utilise directement ma mousse, soit j'utilise ceci. Comme je ne sais pas ce que ça va donner avec ceci, je vais tenter. Faire un test là-dessus. Je vais le faire ici directement. Juste pour que vous voyez la différence d'utilisation. Je pense que je vais même moins me fatiguer avec celle-là. Et le résultat est sensiblement le même. Celui-là, il fait plus de traces. Et j'aime bien les traces aussi. Je ferai des traces après. Mais là, hop. On va se mettre là. Après, ma distressing est quand même bien vieille. Elle a plus de 10 ans. Alors certes, je m'en sers pas souvent, mais... Là, comme mon papier est texturé, ça fait ressortir un peu la fibre du papier. Donc là, pour que vous ayez une idée de ce que ça a changé, hop. Ah, c'est un petit peu foncé. C'est pas encore vraiment ce que je veux. Je pense que je vais utiliser hop, les deux autres tailles pour faire des choses un petit peu plus précises. Voilà.
comme foncer les bords. Pour bien donner cet effet vieux. Alors faut savoir que moi je suis habituée à utiliser plutôt ce genre de pâte là, où vraiment on peut vraiment venir vraiment bien foncer les bords. C'est juste que c'est plus fatigant, hein, tout simplement. Et sinon je viens aussi faire ça, racler mon pad sur les bords là. Et après avec cette matière on peut venir l'étaler un peu. Donc là vous le voyez pas mais ça donne plutôt chaud de faire ça. C'est du sport. Non, voilà, je vous montre la différence, qui est quand même pas négligeable. Alors ça fait plus trash, plus sale, mais moi c'est ce que je voulais faire pour ce truc là, donc ça me va parfaitement. Je vais d'abord regarder ce que ça donne. Ouais, c'est ce que je voulais, je suis plutôt contente. Sachant que je vais tamponner sûrement un peu de texte dessus, sur ma barre là, et qu'il faut que je fasse l'autre côté. Voilà, le mot que je cherchais c'était diapositive. Donc là ça fait un peu plus diapositive avec les bords arrondis. Et je pensais aussi faire peut-être des petits trous par ici. Je voudrais faire des trous un petit peu grunge. C'est-à-dire pas réguliers. Enfin, je vais faire de plusieurs tailles différentes. Là j'ai fait un trou droit, là j'ai fait 2 trous pour faire comme un long.
Ouais, c'est pas mal comme ça, je trouve. Moi, ce que vous en pensez, moi, franchement, j'aime bien. Je mets les deux côtés. Très, très, très mignon. Je pensais également faire un peu à la manière de mon tatouage ici. Mettre un numéro par là. Alors, j'avais envisagé de... j'ai pris ma perfo comme ceci de carnet, de mettre un petit bout de papier et en fait, tout simplement, vous connaissez ce carnet que j'utilise pour faire mes patrons, et bien je pense tout simplement, hop, découper ça, voilà, tout simplement, plutôt que de s'amuser à faire des trous, et venir le mettre peut-être quelque part par là, à l'intérieur, hein. Bien sûr, je trouve qu'il n'est pas assez vieilli, donc il me reste de l'encre là-dessus, sur le pinceau là. Alors j'aimais bien l'effet que ça revienne ici là, ça m'embêterait de le cacher, mais mon embellissement je le mettrais bien ici, donc que là j'ai envisagé de mettre des... il me reste tout simplement des die cut et je voulais utiliser ça aussi. Il me reste des découpes ici, dont celle-ci que j'adore, j'aurais bien voulu utiliser ce tamponnage là. Il ne faut pas trop que ça dépasse sur le côté parce que sinon je ne pourrais plus le rentrer dans mon enveloppe. Là, il me reste des petits morceaux. Je trouve que le craft va pas trop bien là pour le coup. Il est trop fondu. Ça c'est un peu trop foncé, mais en même temps. Ouais. Je me dis qu'en haut ça peut être sympa parce qu'en plus là j'ai mis les tamponnages, ça serait dommage de le cacher. Et ça pourrait passer facilement. On verrait bien ça. Alors, je suis pas convaincue là. J'ai aussi cette grande feuille que j'ai faite, mais je vois pas trop. J'ai pas réussi à l'utiliser dans mon album.
Là, je suis un peu confuse, je ne sais pas quoi faire. Aussi, j'ai un dies que j'ai acheté du coup aux œufs créés, qui est une fougère, donc je vais voir ce que je peux faire avec. Voilà, ce dies là, en plus j'ai dit que j'avais ça, je ne l'ai pas utilisé. Je pensais mettre peut-être ça par ici. Je pense que je vais tout découper là. Je vais tous les découper. Alors je vais faire ça. Je vais faire ça là-dedans. Ça peut être sympa comme rappel. Donc voilà les dies. Avec la plaque de précision qui n'a pas du tout marqué. C'est vraiment impressionnant. Et même ça c'est joli. Vous voyez. J'adore. Nickel. Alors. Donc là j'ai ma fougère. Mes deux petites autres fougères. J'ai nature ici. Que je vais sûrement utiliser. Très beau. Et là, sauvage en forêt, c'est plus pour faire des trous. Hein. C'est plus pour faire ce genre là. Mais le résultat est quand même bien. Je pourrais très bien récupérer les lettres, mais là je vais pas le faire. Donc ça me tient à cœur d'utiliser parce que c'est Brigitte qui me l'a envoyé. Et du coup, Brigitte m'en a mis scrapeuse. Et du coup, j'ai envie de l'utiliser. Oui, moi j'ai pas réfléchi. J'ai collé, avant même d'avoir collé ma fougère, qui est pas très intelligente sur ce coup-là. Pas très malin. Et je vais mettre du double face pour fermer tout simplement, parce que là j'ai fait une petite bêtise. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma double face? Il est là.
Et pour terminer, je pense qu'ici je vais mettre un peu de ruban comme ça. Et peut-être une breloque, je vais voir ce que j'ai. Donc j'ai ici quelques breloques, j'ai aussi des feuilles, d'ailleurs je pourrais en coller une. J'y ai pas pensé mais... Petit champignon, je pense que je vais mettre un petit champignon. Ici j'ai cet arbre mais que j'ai déjà utilisé dans l'album. Là j'ai des étoiles. Je vois pas trop le rapport mais ça pourrait faire joli. Bon. Et après j'ai ici, je pense que je vais mettre cet arbre et qu'au bout je vais y mettre ça. Donc là, j'ai trouvé cette breloque que j'avais achetée il y a très longtemps. Donc c'est des petites feuilles comme ça. Ici j'ai un petit sequin émaillé un peu rose. Et ça c'est une fleur que j'avais faite. Une feuille, pardon, un fil de métal. Si vous voulez un tuto pour réaliser ce genre de choses, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Donc voilà pour cette diapositive, on va dire. Je vous montre de plus près ici. Tout en transparence. Et à l'arrière, rien de particulier, on voit juste le verso. Hein. Mais j'aime beaucoup le rendu. Sitting at the bus stop, thinking about your smile.